Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va entamer notre première séance d'enseignement à distance. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vos salles de classe vous manquent, comme moi d'ailleurs. Alors, sans tarder, on va étudier aujourd'hui la subordonnée circonstancielle de but, qu'on appelle aussi finale. Alors, à quoi sert donc une proposition subordonnée circonstancielle de but? Il sert à exprimer une intention ou un objectif à atteindre ou bien à éviter. Alors dans cette leçon, on va faire attention aux verbes de la subordonnée. Premièrement, le verbe de la proposition subordonnée circonstancielle de but à l'infinitif. Alors on a deux phrases ici à relier pour exprimer le but. Amine travaille bien, il veut obtenir de très bonnes notes à l'examen. Donc pour trouver le but, on pose la question, dans quel but Amine travaille-t-il bien? Et on répond, Amine travaille bien pour obtenir de très bonnes notes à l'examen. Donc à partir de ces deux phrases simple, on a obtenu une phrase complexe, composée d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée circonstancielle de but, ou bien finale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour passer les deux phrases à la phrase complexe? Donc, on remarque ici qu'on a le même sujet. Un même sujet, Amine dans la première phrase, il dans la deuxième phrase. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé le deuxième. Et après, donc, ce qu'on a fait, on a supprimé aussi le verbe vouloir parce qu'il exprime une volonté ou un objectif à atteindre. Et on a mis le verbe à l'infinitif. Et on a obtenu la phrase Amine travaille bien pour obtenir de très bonnes notes à l'examen. Donc, pour exprimer le but, on a utilisé la préposition pour qui est suivie d'un verbe à l'infinitif. Donc, je vais souligner le verbe à l'infinitif qu'on a mis à l'infinitif. Alors on peut également exprimer la cause avec d'autres moyens, à savoir, on peut dire aussi afin d'obtenir de très bonnes notes, envie d'obtenir de très bonnes notes, ou bien dans le but d'obtenir de très bonnes notes. Et on obtient donc une phrase complexe avec deux propositions et une idée de but. Alors, deuxième phrase, les joueurs s'entraînent durement, ils veulent gagner le prochain match. Donc, on remarque aussi qu'on a le même sujet dans les deux phrases. Les joueurs et ils. Dans la deuxième phrase, on a aussi le verbe vouloir conjugué au présent qui exprime un but ou un objectif à atteindre par les joueurs. Alors pour relier, on va dire les joueurs s'entraînent durement pour gagner le prochain match. Ou bien les joueurs s'entraînent durement afin de gagner le prochain match. Et on dira aussi, alors les joueurs s'entraînent durement dans le but de gagner le prochain match. Encore, on peut utiliser d'autres moyens comme les joueurs s'entraînent durement, de peur de ou de crainte de quoi? Les joueurs s'entraînent durement de peur de ne pas. Donc on a mis la phrase à la forme négative. Gagner le prochain match. Alors les joueurs s'entraînent durement dans le but de gagner le prochain match. Mais lorsqu'on a employé de peur de crainte de, on a dit les joueurs s'entraînent durement de peur de ne
pas gagner, de ne pas, plus verbe à l'infinitif, le prochain match. Ou bien on va donner l'antonyme, le contraire de gagner. On peut dire aussi, les joueurs s'entraînent durement de peur de perdre le prochain match. Bien, on va passer maintenant à la subordonnée avec un verbe conjugué au subjonctif. Mais avant, donc, pourquoi donc on a utilisé l'infinitif? Parce qu'on avait le même sujet dans les deux phrases. Donc, lorsqu'on a dans les deux phrases simples le même sujet, donc on utilise l'infinitif, même sujet. Alors on emploie l'infinitif lorsqu'on a le même sujet dans les deux phrases à relier pour exprimer le but. Alors le verbe de la proposition subordonnée circonstancielle de but au subjonctif. Alors exemple, je te laisse ma voiture, tu t'en serviras en cas de besoin. Donc remarque ici qu'on a deux phrases simples, mais les sujets sont différents. Sujet de la première phrase est je, et sujet de la deuxième phrase simple est tu, la deuxième personne. Donc on va dire ici qu'on a deux sujets différents. Deux sujets différents. Alors, on va relier les deux phrases. Alors, je te laisse ma voiture. Donc, on ne peut pas utiliser afin de, pour, en vue de, on va utiliser d'autres moyens, parce qu'on a ici deux sujets différents. Alors, je te laisse ma voiture. Au lieu de dire pour, on va dire plutôt pour que. Au lieu de dire afin de, on va dire plutôt afin que. Donc, je te laisse ma voiture pour que, et on va garder le deuxième sujet, tu t'en, mais le verbe qui était conjugué ici au futur simple, on va le mettre au subjonctif présent. Serve en cas de besoin. Donc on obtient la phrase, je te laisse ma voiture pour que tu t'en serves en cas de besoin, ou bien je te laisse ma voiture afin que tu t'en serves en cas de besoin. Donc on a utilisé le subjonctif parce qu'on avait deux sujets différents dans les deux phrases simples. Alors deuxième phrase, la bonne remet de l'ordre dans la maison. La bonne remet de l'ordre dans la maison. Sa maîtresse ne lui fera pas de reproches. Donc on remarque ici également qu'on a deux sujets différents dans les deux phrases. Et on va relier les deux phrases. Alors la bonne remet de l'ordre dans la maison. Dans la maison. Dans quel but la bonne remet-elle de l'ordre dans la maison? Pour que sa maîtresse ne lui fasse pas de reproches. Ou bien, la bonne remet de l'ordre dans la maison afin que sa maîtresse ne lui fasse pas de reproches. Donc on a gardé le sujet de la deuxième phrase et on a conjugué le verbe de la subordonnée au subjonctif présent. Alors là, on va utiliser d'autres moyens. Alors on va employer de peur que ou de crainte que. Alors, la bonne remet de l'ordre dans la maison de peur que ou de crainte que sa maîtresse lui fasse des reproches. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer ici?
Donc la négation a disparu. La bonne remet de l'ordre dans la maison, de peur que sa maîtresse lui fasse des reproches. Donc la phrase devient affirmative, et donc la négation a disparu. Ne pas. Mais lorsqu'on exprime ici le but avec de crainte que ou de peur que, donc on va employer un ne ici. Alors, et on obtient la bonne remet de l'ordre dans la maison, de peur que sa maîtresse ne lui fasse des reproches. Alors, qu'est-ce qu'on emploie ici? Un ne qu'on appelle, qui n'a pas de relation avec la négation. Alors, c'est un ne qu'on appelle le ne explétif. Alors, le ne, on emploie ici le ne qui n'a pas de rapport avec la négation, qui s'appelle le ne explétif. Alors, quel est son rôle ici? C'est il renforcer l'idée de la peur ou de la crainte chez la bonne, de la peur, de la crainte. Donc la subordonnée n'est pas à la forme négative, il est à la forme affirmative. Et donc on emploie ici un ne qu'on appelle explétif qui sert à renforcer, à appuyer l'idée de la peur, à accentuer l'idée de la peur ou de la crainte. Alors c'est tout pour cette leçon. Je vais vous envoyer donc très prochainement donc les exercices à faire. Alors avant de se quitter, j'aimerais bien répéter ce qu'on a vu. Alors pour exprimer le but, donc on doit faire attention au sujet des deux phrases simples à relier pour exprimer le but. Donc si on a le même sujet, on va utiliser l'infinitif, c'est-à-dire le verbe de la subordonnée sera mis à l'infinitif. Et pour relier les phrases, on peut utiliser afin de, pour, en vue de, dans le but de. Et bien sûr, il y en a d'autres que je vais vous proposer dans les exercices à faire. Alors on peut aussi exprimer le but avec l'idée de la peur. Alors de peur de crainte de, donc également suivi d'un verbe à l'infinitif. Et aussi donc on a dit qu'on peut avoir le subjonctif dans les subordonnées de but, donc lorsque les sujets sont différents. Et donc pour cela donc on utilise pour que, afin que, qui sera suivi d'un verbe au subjonctif, ou de pour que, ou de crainte que, qui sera aussi suivi de verbe au subjonctif. Je vais souligner ici subjonctif présent, et là aussi subjonctif présent. Et on a dit qu'on a utilisé ici un ne explétif pour renforcer, pour accentuer l'idée de la peur ou de la crainte. Alors merci de votre attention et à bientôt.